Dans les précautions d'usage, on parle souvent des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes et qui sont à éviter avant une exposition au soleil. Comme c'est l'été, on a plus de chances d'être exposé au soleil, donc la question de la phototoxicité des huiles essentielles refait naturellement surface. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est important de ne pas s'exposer au soleil après avoir mis certaines huiles essentielles et tu vas savoir aussi c'est lesquelles huiles essentielles qui sont à éviter. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant. Je publie régulièrement du nouveau contenu sur des sujets de la santé globale, la santé naturelle, sans toxicité. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que si on prend soin de soi au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Avant tout, ça veut dire quoi ça, photosensible? En fait, c'est une réaction de la peau aux rayons UV, que ce soit les rayons du soleil ou même les rayons de lampes de bronzage. Et une huile essentielle photosensibilisante qu'on va avoir mis sur la peau avant de s'exposer au soleil va créer cette réaction-là qui est photosensibilisante. Certaines huiles essentielles, comme la majorité des agrumes, contiennent une molécule qui s'appelle les furocoumarines. Et c'est cette molécule qui peut provoquer une réaction qui peut être quand même très importante, une réaction cutanée. Ça peut créer un rougissement, une brûlure, ça peut noircir et ça peut même faire en sorte que les cellules peuvent muter et se transformer en cancer de la peau. Donc ça, on veut vraiment pas ça. Presque toutes les huiles d'agrumes qui ont été pressées à froid, donc qui ne sont pas distillées à vapeur d'eau, ainsi que toutes les synergies qui vont contenir des huiles essentielles d'agrumes sont photosensibilisantes. Alors, garde en tête de ne pas en mettre sur ta peau qui serait exposée au soleil avant de sortir à l'extérieur. Il n'y a pas de problème si tu en mets sur de la peau qui va être cachée. Alors, tu peux en mettre au moins 12 à 18 heures avant ton exposition au soleil. Pour ton information, il y a quand même quelques autres huiles essentielles qui sont photosensibilisantes et qui ne sont pas des agrumes. Je pense aux graines de cumin, aux graines de céleri, à la verveine citronnée, à l'angélique. Donc, c'est sûr que c'est des huiles qu'on utilise un petit peu moins, mais quand même, c'est important de le savoir. Aussi, petite précision, je disais que c'était vraiment la photosensibilité, c'est une réaction à l'exposition aux rayons UV. Fait que c'est sûr que l'été, le soleil, même s'il est caché derrière les nuages, il y a quand même des rayons UV. Donc, si tu utilises une huile essentielle qui est photosensibilisante sur ta peau et qu'il y a les rayons UV qui viennent dessus, il peut y avoir une réaction. Sois conscient de ça. Je vais faire aussi une petite précision. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il n'y avait pas de problème si tu utilisais des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, si tu l'utilises et qu'ils sont sous les vêtements, cachés des rayons UV. Par contre, fais attention à la contamination croisée. C'est-à-dire, si tu utilises une huile essentielle qui va contenir une synergie, par exemple, qui va contenir des agrumes, et si tu en mets sur ton ventre, par exemple, et qu'il en reste sur tes mains, et que tu touches le nez, bien, ton nez, il va devenir, c'est comme si tu en avais mis directement sur ton nez. Il va avoir une sensibilité, une photosensibilité. Tes mains aussi. Donc, fais attention, sois bien informé. C'est la même chose aussi si tu en mets dans l'eau. Il n'y a pas de problème si tu prends tes huiles à l'interne. Ça ne sera pas photosensibilisant à travers ton corps, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais fais quand même attention si tu en mets dans ton eau et que là, tu bois ton eau, il peut avoir un petit peu de restant d'huile essentielle sur tes lèvres et ça peut brûler tes lèvres. On ne veut vraiment pas ça non plus. Dernière petite chose que je pense qui est vraiment très, très, très important, c'est que tu sais, moi je parle uniquement des huiles essentielles de doTERRA parce que je sais qu'elles sont pures. Et là, on a un super bel exemple de quelque chose qui se passe sur le marché. Parce que souvent, les lots d'huile essentielle, soit pour couper, pour que ça coûte moins cher ou pour que ça sente meilleur, ils vont être frelatés, ils vont être coupés avec soit d'autres produits synthétiques ou d'autres huiles essentielles. Là, je prends l'exemple du petit grain ici. Petit grain, c'est les petites branches de l'oranger
qui donne notre huile essentielle d'orange sauvage. Hein? Donc, il y a 3 huiles essentielles qui peuvent être faites à partir de l'oranger. Il y a le petit grain, qui va être les petites branches, et il y a le néroli aussi, qui sont les belles petites feuilles. Et ça, les petites feuilles, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Fait, autant le néroli, qui n'est pas photosensibilisant, autant le petit grain bigarade, qui n'est pas photosensibilisant, s'ils ajoutent, sans nous le dire, parce qu'ils ne l'écriront pas sur la bouteille, s'ils ajoutent de l'huile essentielle d'orange, bien ton petit grain va devenir photosensibilisant et ton néroli va devenir photosensibilisant. D'où l'importance d'acheter une huile essentielle pure. Super important. Maintenant, tu es informé. En résumé, pour profiter pleinement des bienfaits de nos huiles essentielles, il y a certaines précautions à prendre. Et avant d'aller au soleil, c'est important de ne jamais mettre d'huile essentielle photosensibilisante sur ta peau qui va être exposée au soleil. Donc ça, c'est la principale chose à savoir là, aujourd'hui dans cette vidéo-ci. Donc, tu ne prends pas de chance. Soit que tu n'en utilises pas du tout, soit que tu en utilises quelques heures avant, là, un bon 12 à 18 heures avant. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, clique j'aime. Et si tu veux te procurer enfin des huiles essentielles pures, tu es tanné de ne pas savoir ce que tu mets sur ta peau ou qu'est-ce que tu respires parce que tu les achètes en pharmacie. Puis bon, j'arrête pas de te marteler que c'est important d'avoir une huile essentielle pure et de grade testé. Donc, je t'ai mis un lien dans la description sous la vidéo pour te procurer tes huiles à 25 % de rabais durant 1 an sans aucun autre frais caché. Alors, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.